politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc ils font des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Deux lois, soi-disant sur la sécurité, sans que personne n'en ait jamais fait le bilan, en 30 ans. À présent, vous en rajoutez 7 lois en l'espace de 3 ans. Et le but est maintenant assez clair. Un régime autoritaire se met en place dont le but est de contrôler tout le monde, tout le temps, partout, sans aucune restriction à ce droit de se mêler de la vie de chacun à tout instant. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là. Faites attention, les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Et donc, c'était inimaginable de vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Je serai ne permettra pas que 9 personnes possèdent 90% des médias. Vous m'entendez? Ça veut dire qu'un certain nombre de grands groupes seront démantelés, à commencer par ceux qui bénéficient le reste du temps de commandes publiques. Ensuite, le pouvoir des lecteurs, des abonnés dans les journaux sera développé. Ensuite, il y aura un conseil déontologique de la presse, comme il y en a dans 30 pays dans le monde. Voilà, oui, ça va changer, ça c'est clair. Alors, bon, admettez que la critique des médias, c'est pas moi, Mélenchon, qui l'ai inventé. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont lu Pierre Bourdieu, d'autres ont dû lire Accardo. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que ça tourne mal, que c'est en train de très mal tourner. Or, il y a une chose qui est importante. La République, ses fondamentaux, c'est 2 colonnes. 1, l'école, où on apprend à être un homme et une femme libres dans sa tête. 2, l'information, parce que c'est à vous de faire le boulot, de trier pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions. Donc c'est votre travail. Et si les gens ont l'impression que dorénavant vous pouvez être remplacé par des robots pour réciter la même chose toute la journée, vous ne servez à rien. Donc moi, je crois à ce métier, je l'ai exercé pas longtemps, j'en ai vécu fort mal. C'était votre premier métier, et donc, absolument. Eh ben oui, mais j'aimais ça, moi. Juste une question pour préciser les choses. Tout à l'heure, vous disiez que vous, au pouvoir, vous iriez jusqu'à démanteler un certain nombre de grands groupes dans les médias. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, vous démantelez quel groupe? 9 personnes possèdent 90% des médias, ça vous pose pas un problème? Juste. Eh ben, il y a 9 grands groupes qui vont être démantelés. Les 9 groupes? Mais bien donc sûr. Les LVMH, et Lagardère, etc. La loi doit mais la loi doit être la même pour tout le monde. On va pas dire celui-là oui, celui-là non. On va dire il y a des règles. Et dans ces règles, il n'est pas permis d'accumuler la propriété de médias.